La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Axel de Tarlet, c'est pas nouveau, on le dit, Coca-Cola est accusé d'être le plus gros pollueur plastique de la planète. Coca-Cola qui du coup pourrait revenir aux bouteilles en verre. Oui, c'est Greenpeace qui a organisé une grande opération de nettoyage des plages dans 42 pays. Greenpeace a ainsi récolté 187 000 déchets plastiques. Et effectivement, l'émetteur numéro 1, c'est Coca-Cola, alors suivi par Pepsi et Nestlé, mais Coca est loin devant. Alors la compagnie, on le sait, s'est bien engagée à promouvoir le recyclage. Vous savez, elle a promis 100% de plastique recyclable d'ici 2030. D'ici 2030, mais est-ce qu'on doit les croire en vrai ? Est-ce que c'est crédible ? Justement non, parce que vous savez que pour faire une nouvelle bouteille à partir de plastique recyclé, on est obligé d'intégrer du plastique neuf. Donc vous voyez, la machine à produire du plastique continue. Au point que, alors c'est ça qui est intéressant, la banque HSBC vient de publier une note. HSBC, c'est l'une des plus grandes banques du monde. Note dans laquelle, estime la banque, Coca-Cola n'arrivera pas à gagner ce combat contre le plastique. Et donc, Coca restera durablement dans l'esprit du consommateur, associé au plastique, aux océans pollués, avec à la clé donc toujours plus de taxes contre le plastique. Et donc, estime la banque, autant prendre les devants et revenir carrément aux bonnes vieilles bouteilles en verre, avec un système de consigne, d'autant que, explique la banque, deuxième avantage avec la consigne, le client est captif, parce que si vous avez une bouteille de Coca vide, vous la rapportez chez Coca, qui vous en redonne une pleine. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que cette recommandation d'abandonner le plastique, elle n'émane pas d'une ONG qu'on écoute d'une oreille un peu distraite, mais elle émane d'une banque HSBC qui gère des milliers de milliards dans le monde, qui conseille des investisseurs partout sur la planète. Et donc vous voyez, c'est le genre de recommandation qui rapidement peut ressembler à une injonction, à un ordre. Et donc pourquoi pas bientôt le retour de la jolie bouteille Coca en verre, avec en plus des océans tout propres. Ah oui, le Coca-Cola qui existe depuis la fin du 19e. Exactement, plus de 100 ans. Oui. Si on leur avait dit qu'un jour on parlerait du plastique, ils ne l'auraient pas. À l'époque, il paraît qu'il y avait de la cocaïne. Oui, en petit pourcentage. Oui. Monsieur est spécialiste, Axel de Tarlet. Je plaisante évidemment. Merci Axel de Tarlet pour le Zoom Echo.